Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec un objectif atteint puisque depuis que l'on avait cassé ici cette zone des 1,0730, on avait comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1,0880. On a touché cette zone aujourd'hui suite à la diffusion des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis qui ont relancé les espoirs ici d'avoir une baisse de taux sur le dollar donc d'ici cet été. Donc la perte de devise euro-dollar est montée et on vient donc en contact de cette zone. Donc pour l'instant, ça ne change rien à la tendance moyen terme. On est toujours ici dans une phase d'évolution qui se fait entre cette zone des 1,0880 et ce support des 1,0630. Une rupture haussière ici de cette zone pourrait nous donner un signal de retournement. On était ici sur un léger biais baissier que l'on a neutralisé. On le voit, cette ancienne résistance oblique n'est désormais plus du tout significative. Le fait de recasser ici cette zone de point haut, donc au-delà des 1,0920, pourrait nous refaire passer dans une dynamique haussière, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir conclure à un tel retournement. Donc on va observer déjà ce qui se passe sur cette zone des 1,0880. Et la baisse du dollar s'est fait sentir sur de nombreux actifs, y compris sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, sur laquelle nous avons un signal intéressant puisque ça fait maintenant quelques temps que l'on guette une cassure possible ici de cette zone des 1,2870 et c'est désormais chose faite. Comme je vous le disais il y a peu, la cassure éventuelle de cette zone de résistance ouvrirait la porte à un retour sur la zone des 1,30. C'est désormais le cas. On le voit, on a eu ici un changement de tendance. La moyenne mobile 20 exponentielle agissait comme résistance. On a changé, on est venu ici au contact de la bolle supérieure. Pas de consolidation, on casse directement cette zone de résistance. Donc c'est un signal de force que l'on retrouve d'ailleurs sur le RSI qui passe ici en zone de surachat et y compris dans sa zone dynamique. Donc on a une poussée ici sur cette cassure, ce qui est donc un signal de force. Objectif donc 1,30 et en tout cas tant que les cours restent désormais au-delà de cette zone des 1,2750 qui est donc le niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Et la baisse du dollar se fait aussi sentir sur le métal jaune qui vient ici au contact d'une zone de résistance qui n'a plus été testée depuis maintenant quelques temps. Il s'agit de la zone des 2420 $ l'once, donc cette zone qui avait déjà été testée ici sur la fin de cette dynamique haussière qui avait porté donc l'or sur un nouveau plus haut historique que l'on avait rafraîchi ici au mois de mai. Donc on avait globalement évolué depuis la rupture ici donc début avril entre 2285 et 2420 $ l'once. On revient donc au contact de cette zone de résistance, pour l'instant sans parvenir à la casser. On voit ici que cette zone est toujours significative. C'est sur rupture de cette zone et sur dépassement ici de la zone des 2450 que l'on viendrait valider la poursuite du mouvement haussier moyen terme sur ce métal jaune. Vu la configuration des indicateurs, il est tout à fait possible que ce signal intervienne avant la fin de la semaine. Le niveau d'invalidation se situe sur une zone intermédiaire ici à 2350 $ l'once. Par contre, s'il y a un actif sur lequel la baisse du dollar n'a pas eu beaucoup d'effet, c'est sur le pétrole, puisque l'on est resté ici sur des cotations assez identiques à celles que nous avions auparavant, c'est-à-dire autour ici des 82 $ le baril. Donc on reste dans une dynamique plutôt haussière, on le voit après ici ce contact sur la zone de résistance ici des 84 $ le baril, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On tente ici une reprise haussière, mais globalement, tant que l'on ne sera pas sur une cassure de cette zone des 84, on devra considérer que l'on est dans une phase de neutralisation de l'évolution du pétrole. Mais pour l'instant, on a une légère préférence haussière d'un point de vue court terme, puisque cette moyenne mobile ici agit comme support et que l'on n'est pas repassé sous la zone des 80,50. Donc ça reste légèrement haussier sur l'évolution du pétrole brut léger américain. Et puis enfin sur le Bitcoin, on reste ici dans une phase de consolidation et ce depuis la rupture ici des 61 000 $ pour un Bitcoin. La moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme une zone de résistance. On est venu rafraîchir ici les précédents points bas.
On a cassé cette zone intermédiaire ici des 57 000 $ pour un Bitcoin. Et donc, tant que l'on ne repasse pas durablement au-dessus des 61 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, l'objectif reste un retour possible ici sur cette zone des 52 500 $ pour un Bitcoin, qui était ici zone de résistance avant la dernière accélération qui avait abouti à un nouveau record sur cette crypto-monnaie. Donc, pour l'instant, on en est là. Le rebond, je dirais que nous connaissons depuis le début de la semaine, n'est pas suffisant pour inverser la tendance. Il faudrait avoir un minimum, un retour au-delà des 60-61 000 $ pour un Bitcoin pour commencer à sortir de cette dynamique baissière. Et donc, tant que nous sommes en dessous, c'est vers le bas qu'il faut continuer à regarder. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.